Salut à tous, vous écoutez Good Vibes, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Clarisse et dans cet épisode, on va parler de comment bien s'entourer. Alors, c'est parti pour le podcast sur l'amitié. Bon, j'ai un peu mal à la gorge, du coup ma voix elle est un petit peu nulle, mais j'avais quand même envie d'enregistrer, donc voilà. Donc, un ami, c'est une personne avec laquelle on est lié par amitié. En général, c'est quelqu'un avec qui on passe de bons moments, qu'on apprécie, qui nous apporte du positif. Mais soyons honnêtes, parfois il y a certaines relations d'amitié qui nous font du mal, qui engendrent chez nous des émotions négatives. Le truc, c'est qu'en amitié, il n'y a pas de code. Et parfois, il y a une personne qu'on considère comme une amie, mais avec laquelle on entretient une relation en fait qui est négative. Mais c'est pas évident du tout de savoir. Je trouve que on parle beaucoup des relations sentimentales, des relations amoureuses, mais qu'en amitié, en fait, on est vachement plus livré à nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que c'est pas évident de savoir. Qu'est-ce que je dois accepter? Est-ce que je peux rompre une amitié? Très souvent, du coup, ce qui va se passer, c'est que quand il y a une relation d'amitié comme ça qu'on sent pas trop, on va se remettre énormément en question, on va se demander si c'est pas notre faute, que si c'est pas nous qui avons plein de défauts, etc. Et ça peut durer comme ça très longtemps, en fait, qu'on supporte une relation qui finalement nous fait plus de mal qu'autre chose. Et jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, en fait, on se rende effectivement compte, que cette personne, en fait, elle n'était pas faite pour être notre amie. Mais le problème, c'est que ça peut durer vraiment très longtemps comme ça, et que ça peut affecter vachement notre confiance en nous. Ce que je vous propose ici, c'est de limiter ce temps où on souffre, en fait, et de plutôt réussir à s'entourer de personnes positives. Donc, dans mon podcast, il y a donc deux parties. Tout d'abord, c'est faire le tri dans les relations qu'on a présentement et ensuite comment créer de nouvelles relations, de nouvelles amitiés qui soient positives. Alors, faire le tri. Donc, comme bien souvent, là, il faut écouter notre intuition. Dans notre tête, il y a certaines relations où on se dit en fait qu'il y a quelque chose qui cloche. Notre intuition, elle nous dit ça. Donc là, je parle des relations qui sont négatives pour nous. Donc ça va être par exemple une personne qui vous vous rendez compte en fait que quand il vous arrive quelque chose de chouette, elle, ça a l'air plus de la faire chier qu'autre chose en fait, comme si elle était jalouse à chaque fois qu'il vous arrivait quelque chose de positif. Donc c'est normal que parfois on se compare comme ça entre nous et qu'on soit un peu qu'il y a un tout petit peu de jalousie, ça peut arriver, mais vraiment il y a je pense qu'on a un peu tous expérimenté ça, des personnes vraiment on dirait que ça les saoule carrément qu'il nous arrive des trucs chouettes, et ça pour moi c'est pas une amie, une personne qui fait ça. Ou encore ça va être une personne, vous êtes en groupe et elle va se permettre de faire des blagues sur vous devant les autres, et des blagues qui sont finalement à vos dépens, qui vous font pas vraiment rire. Il y a plein de cas comme ça, une personne qui parle dans votre dos encore, enfin vraiment, malheureusement il y a vraiment beaucoup de cas de figure différents. Et cette personne, peut-être que vous l'aimez beaucoup, peut-être que ça fait longtemps que vous la connaissez, mais vous savez en fait, au fond de vous, vous avez une intuition qui vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait, tout simplement, on n'a qu'une vie et cette vie, elle n'est pas faite pour qu'on la passe aux côtés de personnes qui vont nous prendre de l'énergie, qui vont nous tirer vers le bas, nous faire diminuer notre confiance en nous, etc. On n'a vraiment pas le temps pour ça. C'est beaucoup plus compliqué, je trouve, pour les relations, pour la famille, par exemple. Là, c'est vraiment des relations où je trouve qu'on doit affronter beaucoup plus de choses et que c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est un autre sujet, en fait. La famille, c'est un autre sujet. On peut pas rompre les ponts comme ça avec une personne de sa famille, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour l'amitié, on a cette chance, en fait, que ce soit des personnes qui ont choisi. Si ça va pas, on faut se rappeler qu'on peut toujours sortir la personne de notre vie. Pour moi, en fait, il y a un questionnement qui est vraiment
archi simple en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai appliqué pas mal de fois dans ma vie. Une seule question en fait qui m'a permis de faire vraiment le tri plusieurs fois dans ma vie, et vraiment c'est une question qui est archi simple, c'est est-ce que cette personne m'apporte plus de positif ou est-ce qu'elle m'apporte plus de négatif? Si je me rends compte que cette personne, elle m'apporte plus de positif. Dans ce cas-là, je prends la décision de faire le choix de garder cette personne dans mes amis et éventuellement, et par conséquent de travailler sur cette relation. Donc je vais essayer d'exprimer à l'autre les choses voilà, je vais exprimer ce que je ressens par rapport à cette relation et je vais essayer de faire évoluer cette relation. Parce que je pense que parfois ça peut arriver qu'on est vraiment... Il y a certaines phases où on est un peu énervé, on est énervé contre certains amis, etc. Et en fait, il faut tout simplement admettre qu'il n'y a pas de relation qui est 100% parfaite, 100% sans problème, en fait. Et par contre, les gens, du coup... les gens, en fait, ils doivent tout simplement s'accorder parce qu'on est deux êtres humains différents, avec un mode de fonctionner différent. Et donc, ça nécessite de la discussion, il faut communiquer. Et je trouve que certaines relations valent vraiment, vraiment la peine qu'on communique par rapport à tout ça. Et qu'on peut peut-être après passer à un stade différent où on s'entend mieux. Par contre, si la réponse à la question est-ce que cette personne m'apporte plus de positif ou de négatif, la réponse c'est elle m'apporte plus de négatif. Là, il faut vraiment faire appel à son intuition, faut pas se voiler la face, on sait de toute façon, on connaît la réponse. Donc admettons qu'on a identifié une personne comme ça dans notre entourage ou plusieurs qui nous apportent plus de négatif. En fait, il faut vous dire que vous ne devez absolument rien à cette personne. Et que vous n'avez pas l'obligation de la garder auprès de vous. Vous valez mieux que ça, vous valez mieux que cette relation. La question qui vient ensuite, c'est comment rompre cette amitié. Le plus facile, c'est... pas le plus facile, mais le mieux, c'est de plus voir cette personne, en fait. Donc, je pense que dans l'idéal, il faut essayer d'exprimer quand même à la personne pourquoi est-ce qu'on décide de ne plus continuer cette relation avec elle, voilà. Mais en fait, pour moi, on n'est pas obligé. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des relations en fait, qui nous ont fait tellement mal, tellement souffrir, ça peut être très très douloureux d'en plus avoir une conversation avec une personne qui peut-être n'entendra pas en plus ce qu'on a à dire. Mais dans l'idéal, c'est bien, je pense, d'exprimer les choses parce que ça peut donner l'opportunité aussi à certaines personnes de se remettre en question par la suite. Voilà, c'est dans l'idéal, on va dire. Mais on n'est pas obligé. Et donc ça, c'est la meilleure situation. Mais je suis très consciente qu'il y a, dans certaines situations, en fait, on est obligé de rester en contact avec ces personnes. Parce que, par exemple, elles sont dans la même classe que nous, dans la même promo que nous, où on les croise tout le temps dans notre groupe de potes, donc c'est compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. Mais c'est quand même possible. Déjà, je pense que c'est important de couper ça tout simplement dans notre tête, en fait, de virer cette personne de notre groupe d'amis dans notre tête. Et comme ça, petit à petit, l'affect, il va se barrer, tout simplement. Et on va plus dépendre du tout de cette personne. Et petit à petit, en fait, on va réussir à la sortir de notre groupe social de façon assez naturelle, en fait. C'est un peu la méthode douce, quoi. Mais moi, je sais que je préfère vraiment expliquer à la personne, bon, ben voilà, en fait, j'ai plus envie d'être ton ami, et donc voilà, ne t'étonne pas si je te réponds plus. C'est un peu brutal, mais ça peut avoir l'air brutal, mais pour moi, c'est juste sincère, honnête, et puis comme ça, je passe à autre chose. Donc c'est très important d'arriver à faire le tri dans les relations qu'on a présentement, mais c'est tout aussi important d'arriver à petit à petit créer des relations, des amitiés positives. Et le problème avec ces relations toxiques, en fait, c'est que ça peut nous amener aussi à perdre confiance en les autres et à se renfermer un peu sur soi-même parce qu'on a peur, en fait, finalement, de reproduire des schémas comme ça et de souffrir à nouveau avec d'autres personnes. Mais il faut vraiment pas... il faut vraiment garder confiance en les autres et se dire qu'en fait il y a des tas de personnes qu'on connaît même pas, des tas de personnes chouettes et avec lesquelles on peut faire des relations, on peut créer des relations super positives. Il faut vraiment pas perdre confiance en ça. Ces personnes-là, elles existent.
En pratique, ce qui va se passer, c'est que la vie, elle nous amène souvent à rencontrer des personnes nouvelles. Et comme on est des êtres sociaux, on va tisser des liens avec ces personnes, voilà, entrer en contact avec elles, etc. Ça va se faire avec un plus ou moins grand nombre de personnes en fonction de si on est plutôt introverti ou plutôt extraverti. Et globalement, moi, mon conseil, ce serait d'essayer d'être le plus ouvert possible, en fait, et d'être assez léger par rapport à tout ça. Et donc, on va passer de très très bons moments avec des personnes, et voilà, on va se marrer, on va partager des soirées, on va partager des bons moments, tout simplement. Et d'abord, je vous invite vraiment à profiter de tous ces moments avec des personnes, même si c'est pas forcément des personnes qu'on qualifie d'amis, c'est vraiment super de pouvoir être entre êtres humains comme ça et se marrer et passer des bons moments, c'est incroyable. Euh, mais je vous invite à pas trop précipiter les choses quand ça arrive et à attendre un petit peu avant de considérer cette personne véritablement comme un ami et donc d'être dans un vrai engagement par rapport à cette personne. Je pense qu'il faut vraiment prendre son temps. Moi, j'ai remarqué que il y a en fait en général une période de 2 ans que je laisse aux personnes avant de pouvoir considérer que c'est vraiment mes amis. C'est pas une limite que j'ai fixée arbitrairement, c'est vraiment plus l'expérience voilà, qui m'a montré que pendant 2 ans, en fait, c'est 2 ans qui sont suffisants pour voir si la personne elle va merder ou pas. Quoi. Voilà, il y a vraiment des gens comme ça, c'est un peu difficile, mais on est vraiment super potes, ça se passe super bien et tout, mais au bout d'un an et quelques, voilà, la personne elle va faire un truc qui vraiment va pas du tout passer. Quoi. Et en fait, vu que je me suis en quelque sorte protégée et que j'ai pas mis la même implication émotionnelle, cette personne c'est juste un pote ou une pote, c'est pas une amie ou un ami. Du coup, ça va vraiment pratiquement pas me faire souffrir. Je vais être un petit peu déçue, mais bon, je vais vraiment passer à autre chose hyper facilement, quoi. Et par contre, ça vous assure, je pense, que du coup, les nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, qui vont avoir passé un petit peu ce cap, il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit des personnes qui soient vraiment positives pour vous. Et je voudrais dire aussi juste une petite chose, c'est que ça sert à rien de se comparer en fait entre nous parce qu'on n'a pas tous besoin d'avoir le même nombre d'amis en fait. On n'a pas tous les mêmes besoins. Soit parce qu'on est plutôt introverti ou plutôt extraverti, ou alors il y a des personnes qui vont avoir des relations familiales très riches et qui vont pas rechercher autant dans l'amitié. C'est vraiment en fonction de nous-mêmes. Il faut savoir si on se sent bien effectivement ou pas avec ce nombre d'amis. Je vous ai parler de mes conseils, voilà, j'ai vraiment conscience que c'est pas des vérités absolues. Moi, c'est vraiment des choses que j'ai construites voilà, avec mon expérience. Et je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont trouver que c'est un petit peu trop, parce qu'il y a beaucoup de règles quand même malgré tout là-dedans. Mais moi, avec ma façon de fonctionner, ça m'aide vraiment beaucoup. Et je peux dire aujourd'hui que je suis vraiment super bien entourée. J'ai des amis, mais le nombre de fois où je me dis mais qu'est-ce que j'ai de la chance de les avoir, quoi. C'est vraiment des personnes en or et c'est des relations qui sont vraiment mais magnifiques, quoi. Et bon, voilà, je vais arrêter le petit moment bisounours, mais voilà, j'ai vraiment des super amis. Pour conclure, je dirais que un ou une amie, c'est une personne avec laquelle on passe de bons moments et c'est aussi et surtout une personne qui vous respecte. C'est une personne qui vous considère et qui vous respecte. Et qui est là non pas parce que vous avez peur d'être seul, mais parce que vous l'avez choisi. En fait, ouais, il faut pas se contenter de certaines relations, de ce que certaines personnes veulent bien nous donner, parce qu'on a peur de se retrouver seul, parce qu'on se dit qu'on mérite que ça. Non, c'est faux. C'est archi faux, en fait. Vous valez bien mieux que ça, vous méritez bien mieux que ça. Alors oui, c'est sûr, ça demande vraiment du courage de virer certaines personnes de nos relations, si on a tendance un petit peu à se faire marcher sur les pieds par d'autres personnes. Mais il faut garder confiance en le fait que vous allez trouver d'autres personnes après. Vous n'allez pas rester tout seul.
Et la conséquence de tout ça, c'est que votre confiance en vous, elle va faire que augmenter en fait, peu à peu, en vous entourant de personnes qui vous respectent, qui vous trouvent vraiment cool pour ce que vous êtes. Et donc, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre en fait ces moments incroyables qu'il y a dans l'amitié et dans les amitiés. Et parce que pour moi, je pense que c'est une des choses les plus incroyables en fait qui nous est donnée de vivre dans notre petite vie d'humain. Et je fais une mini parenthèse ici pour parler des petits moments en fait d'amitié éphémère qu'on vit avec certaines personnes, qu'on croise en vacances ou quoi, ou quand on va habiter à l'étranger ou je sais pas quoi. Euh, Moi avant ça me rendait très triste parce que je me disais ah mais je vais jamais revoir ces personnes, ah mais ça veut dire que ça n'a pas d'intérêt tout ça. Mais maintenant en fait je me rends compte que ça n'a pas d'importance tout ça, ça fait juste partie des belles expériences de la vie, de rencontrer des personnes comme ça, même si c'est éphémère, mais ça dure pas toute la vie, avec lesquelles on passe des bons moments. Et ça nous apprend peut-être autant que les relations d'amitié qui sont longues. Je pense faut juste profiter. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il aura pu vous aider. Et je vous souhaite une très belle soirée si c'est le soir, une très belle journée. Bisous.